Oups, désolé, me trompé de bouton. J'avais le voisin au portail, pour ça que vous entendez le chien à la fin. Et du coup, ouais, je me suis trompé de bouton, je reprends ma vidéo. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'on a pas dit? On a encore des petits pois là-bas qui sont en fleurs. Les fraises, on les mange, parce que c'est blindé de fraises. Voilà, il y en a blindé. Voilà. Ici, les salades trop belles. Ah, j'ai remis la Red Bull du coup. Et donc, ce serait salade à couper. J'en ai mis là et j'en ai mis dehors. On va aller faire un tour dehors après. Donc là, encore de la salade. La rouge, là, elle est trop belle. Et aucune attaque. Rien du tout. Rien du tout de chez rien du tout. Je sais pas s'il n'y a pas de limaces ou il n'y a aucun anti-limace. J'ai jamais mis ici. Que de l'autre côté avec mes plants de. Avec mes semis de tomates, tout ça. Bien ici, salade radis et feuilles rouges. Franchement, essayez les salades rouges. C'est de la salade, hein, ça a le même goût. Et il n'y a pas d'attaque. Donc là, c'est de la verte bordée de rouge, là, à bord rouge. Un peu rougeâtre. Pas d'attaque. Bon, après, là-bas, j'ai un mesclin vert. Bon, j'ai pas d'attaque non plus. Enfin, bref. J'ai de la chance, peut-être. Ouais, les radis. Bon, là, on mange les radis, ceux-là, en ce moment. Hop, boum. Je vais en prendre. De toute façon, là, il doit être pas loin de midi, j'en sais rien. Voilà, celui-là. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais. Alors, on me dit que c'est une adventice, c'est une mauvaise herbe, mais c'est comestible. Et voilà, un petit panier de radis, trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on a dehors après? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, toutes les pommes de terre, je sais plus si j'avais mis. Ah, j'ai remis ça aussi. Là, c'est des pokés de 9. Donc, c'était des petits godets avec 9 graines de petits pois. Elle est où mon étiquette? Ah, c'est la même. Petits pois écossais de chez Lidl, numéro 3. Tout ça, c'est de la pomme de terre. Pomme de terre. Et pouf, après les piquer, c'est une autre variété de pommes de terre. Donc, j'ai fait des petites buttes. C'est buté, mais la pomme de terre, elle est bien en dessous, quoi. Je sais pas si je vais refaire des buttes, mais après, je vais refaire mes lasagnes de tonte et de paille. Parce que à chaque fois que je fais ça, ça marche super bien. De toute façon, je les ai mis ici parce que je vais pas les arroser, les pommes de terre. Donc, j'en aurai pas des grosses. Mais c'est pas très grave, nous on se régale avec des petites pommes de terre. Sans éplucher, on les fout direct dans la casserole. Donc voilà mon champ d'oignons là-bas au fond. Les bulbis. Là c'est radis et carottes. Donc les carottes entre les radis. Pas ensemble. Radis, carottes. Voilà. Ça commence à se réveiller là tout doucement. Attention, on a encore des températures négatives. Là hier madame elle a mis des betteraves rouges. C'était des alvéoles. Ici c'est quoi? C'était les alvéoles de navet, des alvéoles de... ça y est, c'est plus écrit, je sais plus. Là-bas c'est betterave rouge, bled rouge. C'est navet jaune là-bas. Ah, on a retiré tous les choux. Là c'était un champ de choux. Et on mange les boutons. Donc les boutons comme ça là. Hop, vas-y scan. Tous les boutons de fleurs avant les fleurs. En vapeur. Cuisson vapeur. Oh, comment c'est trop bon. De fou. Et après tu mets une petite vinaigrette là. Oh là là. Enfin bref, chou cabu, chou rave, c'est les échalotes ici. Ouais, mes échalotes, c'est des restes. C'est nos restes d'échalotes qui traînaient à la maison. Donc je les ai mis là et tu plantes un bulbe et il t'en donne 7. Donc c'est rentable. Mes cuves, il n'y a plus d'eau. Enfin à part là, cette semaine il n'y a plus 2 jours. Sinon vide. Et j'étais à la moitié de celle-là. Donc là il a plu, je l'ai rebranché sur ça. Bon, je suis arrivé là je pense. Mais à force d'arroser les semis et les plantations, ça y est, l'eau, elle part vite. Donc là, petit pois, bon, jusqu'à là-bas. Ici, là aussi, du mange-tout, jusqu'à là-bas. Là-bas, 2 lignes de mange-tout et là-bas encore du petit pois. Donc à fond la caisse les petits pois, mais c'est normal. C'est maintenant qu'il faut le faire.
tu le refais pas. J'ai essayé l'année dernière. Après mes petits pois, refaire un semis de petits pois. Bah c'est mort, ça a rien donné. Donc c'est petits pois à fond la caisse, tout de suite là au début de saison. Et dès que c'est récolté, c'est arraché et j'enchaîne avec du haricot. Donc toute la ligne de petits pois vont se transformer en ligne de haricots après. Et là c'est production extrême. Là tu peux pas crever de faim, c'est pas possible. Voilà, la roquette. 3 lignes de roquette à l'élever. C'est un champ. Ça va être serré, mais c'est pas grave, ça se mange. Là c'est encore de la betterave rouge. On met beaucoup de betterave rouge parce qu'on a bien vu que on cuisine sur la cheminée, tranquille. Enfin, c'est une grosse ressource alimentaire pour nous. En lactofermentation, tout ça. Enfin, on fait plein de choses avec les betteraves rouges, donc à fond la caisse des betteraves rouges. Bon, encore betterave rouge, toi, c'est marqué. Betterave rouge. Quand c'est une étoile, c'est fait maison. Betterave rouge, 10 lignes. Là-dedans, j'ai fait 10 lignes de betterave rouge. Elles sont pas encore sorties. En même temps, il caille. Il faudrait peut-être que je mette un petit coup d'eau aussi. Parce qu'à cause des grands vents, ça sèche vite. Toi, j'ai des capucines. Ah bah, il y avait des capucines l'année dernière ici. Donc ça sort, ça repart tout seul. Là, j'ai rien encore. Faut que je m'y mette. Là, c'est mes petits pois. Ça perce, là, je suis content. Ça perce même très bien. J'avais peur qu'il y ait un rongeur qui soit passé. Bon, il risque d'être passé quand même. Hein. Là, il y a un gros trou. Mais bon, franchement, bon, vous verrez peut-être mieux la semaine prochaine. L'année prochaine. La semaine prochaine, vous verrez peut-être mieux. Mais franchement, je suis content. Là, j'ai rien, mais j'ai quand même plein de rongeurs. Toute la ville, en fait, a un problème avec les rongeurs. Ils mangent les capots des voitures, là, ils récupèrent la laine sous les capots, l'isolation, pour le bruit ou je sais pas quoi. Et tous les jardins sont pleins de trous, donc c'est la misère. Donc là, c'est du poireau, on a repiqué ici, donc on a fait une cuvette, c'est planté en bas de la cuvette, et tout doucement, quand il va monter, on va remettre la terre par-dessus. Donc ça va finir, là c'est la cuvette, on remet la terre et après ben, ça sera le chapeau, la cuvette elle sera ici entre les deux en fait. Un peu comme un butage de pommes de terre. Donc là c'est fait, Malabar. Donc ça c'est les restes de Malabar. Tout ça c'est quoi? Bon ça c'est du gazon avec du fumier de poule, avec du pipi de bois. Ça en attendant les cucurbitacées. Là j'enrichis à fond la caisse. Et tous les cucurbitacées sera à la fin de mes planches. Hop, la fin de ma planche et là-bas la fin de ma planche. Et du coup le but c'est que ça rampe et ça me prenne tout le fond de mon jardin ou là où je marche pas, où je vais pas. Et ben ça va ramper, ça monte sur le grillage, ça monte sur les arbres. Du coup c'est cool. C'est une place, j'optimise ma place à fond. Comme je vais pas au fond, tu fais courir tes courges là où tu vas pas souvent quoi. Monstrueux 40 ans. Bon 40 ans ça s'écrit pas comme ça les gars. Du coup ça a été planté, je sais plus. Donc pareil, il y a la même technique de butage. Tu fais ton repiquage dans le trou. Et puis après tu refermes quoi. Il faut buter. Si tu butes, tu fais une butte 40 cm, tu auras 40 cm de blanc de poireau. Ça vaut le coup. Ça aussi, vous connaissez ma chaîne, pareil, ma page. Vous allez voir mes poireaux, ils sont immenses. Voilà, choux de Bruxelles et choux cabu et je sais plus quoi, choux rouges. On voit encore les petits pois là, mais par contre je m'en suis fait manger pas mal. Ouais, il y a des petits pois, mais là par contre c'est démarié, laisse tomber. Voilà. Donc ici tu vois une planche de 80 cm, petit passe-pied. 80 cm, petit passe-pied. Bon, il y a peut-être 1 mètre là parce qu'il fallait faire 4 lignes avec les poireaux. Mais vu qu'il faut buter, il faut de la place. Voilà, après il me reste 80 là et après 2 mètres pour les courges. Là j'avais fait un radis très tôt. On les voit, un radis, carottes. J'avais fait carottes radis même. Alors radis ils étaient trop vieux, c'était radis d'un copain 2018. Ça a foiré. Et carottes, là j'ai des rongeurs qui m'ont fait un carnage, qui m'en ont mis partout. C'est eux, j'ai fait des lignes, mais en fait les rongeurs ils ont pas aimé les lignes. Donc je vais avoir ce que je vais avoir, hein. Je laisse, on verra bien. Donc ici c'est toutes mes lignes, on les voyait pas avant, c'était pas levé. Oh zut, ça s'est effacé. Bah c'est betterave. Betterave P7, donc c'est mes semences à moi de ma betterave de l'année dernière qui était positionnée en P7 que j'ai laissé monter en graines.
Donc là c'est mes semences. Donc je vois que moi je sais que mes graines dans mon pot qui s'appelle P7 sont super. Au niveau de mes germinations, c'est très productif, quoi. Mes 2 lignes de soucis, mes 3 lignes de poireaux, les blettes. Alors là on a fait un test blettes mais serré. 2 lignes de blettes et en fait on va essayer de faire un peu comme les salades à couper. De couper à ras et que les feuilles, avant que ça fasse des cardes en fait. Voir quel goût ça a et du coup que ça sera super fin. Normalement ça doit fondre dans la casserole, mais ça je vous le dirai plus tard. Betterave jaune, donc ça vous dirait, il y en a qui disent que c'est de la fourragère. Mais c'était super bon. on a mis et c'était sucré à fond. Et on s'est régalé, donc nous quand on se régale et que ça produit à fond la caisse, on réfléchit pas, on produit. Carottes nantaises, bon on les voit, ça arrive là, mais bon c'est pas terrible. Et ça c'est de la roche purée, si vous voulez de la roche rouge, bah vous passez à la maison, hein. Il y en a partout, ça c'est parce que j'ai laissé une roche rouge ici l'année dernière, monte en graines, et il y en a partout. Je suis envahi de la roche rouge partout. Là on a fait un désherbage encore une fois de plantes comestibles, mais ouais, on a envahi. Et ce tunnel là, mini tunnel que j'ai fabriqué vite fait, il était au-dessus avant, pour démarrer les graines, mais là toutes les graines sont réveillées. Maintenant quand il y a une petite pluie dans la semaine, donc j'ai retiré le tunnel, comme ça j'ai pas besoin d'arroser, la pluie le fait elle-même. Bon là du coup je vais devoir le ranger. Ouais, je vais le ranger, il reste 2 semaines, 3 semaines de froid. C'est bon, je vais le démonter, je vais le ranger. Voilà, on va passer en planche 4. Donc la planche 4 au début c'est de la perma. Enfin de la perma, ouais, enfin ce que j'appelle perma, le truc on fait rien du tout, on n'arrose pas, on remue pas la terre et on laisse la vie faire. Ah là, la vie il y en a les gars. Du mulot, musarène, rat, souris, il y a de la vie. Hein. Bon, il y a tous les insectes aussi, hein. Il y a un gendarme là-bas. Ah, bref. Il y a du semis, il y a de la. Ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Il y a un peu de tout. C'est vert. Je sais que je vais avoir des choses, hein, mais. Donc voilà. Le bordel permacole. Il y a toujours rien à bouffer, mais on verra bien. Alors là, c'est les pommes de terre. Tic, 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 on voit. Avant, je faisais à plat, mais là, j'ai voulu faire des petites formes. Je vais aller, on va les buter un petit peu. Donc là, j'ai mis mon gazon, j'ai fait des tontes dans la semaine. Voilà, puis là, j'ai tous les groseilliers, framboisiers, pruniers, pommiers, poiriers, j'ai du thym, j'ai du laurier. J'ai pas de romarin. Ça, c'est un. Je vais voir. Ah, purée. Ah, je galère avec les noms. Machin, truc perpétuel. Céleri perpétuel. Oh, bah, il y a un. Oh, ça, c'est les petites baies rouges là. Goji. C'est une bouture de goji. Bah, j'ai pas vu que. Enfin, bref, je savais pas. Lui, il est sorti de terre, je savais pas qu'il était mis en dessous. Donc, je vais avoir un goji au céleri. Voilà, voilà. Ça, c'est ma bouture de. Oh là là, vous le savez, le nom, c'est bidon. Bref, j'ai fait une bouture dans du terreau, ça n'a pas marché. J'ai fait une bouture dans un sol riche, ça n'a pas marché. Et j'ai mis une bouture dans un sol plein de cailloux, plein de calcaire, de craie, j'ai pas arrosé, je m'en suis pas occupé et ça a marché. Donc c'est génial. Le thym c'est pareil. J'ai fait un semis là-bas où j'ai un sol super, super riche, super souple, tout ça. Ça n'a pas marché. Ici comment il se plaît. Dans les cailloux, enfin, ouais, ça fait un peu le climat, enfin pas le climat mais la terre pauvre quoi. Mais c'est là qu'il se développe le plus. Et là c'est chou de Borton, le chou perpétuel. Oh, j'ai un noyer là. Ah ouais, c'est encore des noyers qui poussent. Avec tous les framboises. Et les groseilles et les. Il y a plein de trucs, cassis. Enfin voilà. Et là tous les petits pois encore. Ah ouais, il y a de quoi manger. Enfin il y aura de quoi récolter. Et il y a de quoi arroser aussi. Mais bon, je vais arroser au bord, pas loin des cuves ici. Je peux plus, j'ai plus d'eau. Déjà je fais 200 litres par jour, ça fait 200 kilos. 200 kilos d'arrosage. Bon là j'ai ressorti le tuyau. Parce que mon dos il est en train de me dire
t'es fou quoi. Bref. Bon voilà les copains. Merci d'avoir regardé la partie 1, la partie 2. Pour les plus fidèles. Ah, le scooter. Et puis voilà ce qui se passe en ce moment. Petite vue d'ensemble. Et je vous dis, comme d'hab, rendez-vous sur la page. J'y gagne rien, mais bon. Comme je mets plus de contenu et que je sais que c'est pas mal de monde qui suit là-dedans, c'est mieux qu'une vidéo par semaine. Ah voilà. Oui, non, oui, fait bronzette. Allez, ciao, bye bye. Et rendez-vous pour de nouvelles aventures.